Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je vais faire mon Vision Board 2024. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer juste après de quoi il s'agit. Et je vais vous montrer comment je m'y prends pour le mettre en place. Donc vous allez voir, c'est très simple, il y a plusieurs manières de faire, mais dans tous les cas c'est très simple. Hier on était mercredi, donc j'ai été à Action pour voir les nouveaux arrivages de la semaine. Je vous ai filmé ça, donc j'ai fait quelques séquences rapides. Tout à l'heure je m'installerai là-bas sur le canapé pour vous montrer les petites bricoles que j'ai trouvées. Et pour finir on préparera le repas du soir ensemble. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et vous motivera à faire un petit tableau comme celui-ci. Vous allez voir, moi je trouve que c'est top pour atteindre les objectifs qu'on se fixe dans l'année, réaliser ses projets, etc. C'est vraiment un bon outil. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et puis c'est parti, on va attaquer directement avec le tableau. Voilà le tableau que j'avais jusqu'à présent accroché au-dessus de mon bureau. Donc je ne l'ai pas fait début 2023 en fait, je l'avais fait quand j'ai aménagé dans cet appartement, donc été 2022. Et j'en avais pas fait d'autres début 2023, donc là il était temps que j'en refasse un. Je vous expliquerai toutes les photos que je mets dessus et pourquoi. Donc en anglais on appelle ça Vision Board, Motivation Board, Inspiration Board. Et donc en français ça signifie que c'est un tableau de visualisation de vos projets et de vos objectifs pour une période déterminée. Donc moi je trouve que l'idéal c'est quand même de le faire en début d'année pour l'année à venir. C'est ce qui est fait généralement, mais après vous pouvez faire ça sur 6 mois, 2 ans, c'est comme vous voulez. Vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc si vous avez le projet de voyager, vous pouvez mettre des photos de voyage. Ça peut être plein d'objectifs. Moi par exemple là j'avais mis une photo d'une chambre, d'un lit assez cosy parce que je voulais vraiment augmenter mes heures de sommeil, me coucher plus tôt. Il faut sélectionner des images qui vous parlent en fonction de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez améliorer dans votre quotidien. Donc on peut mettre aussi des petites phrases, des mots qui nous correspondent ou qui correspondent comme toujours à nos objectifs. Et on essaye de faire un ensemble qui soit visuellement assez joli, assez attrayant, agréable à regarder. Moi j'aime beaucoup faire sur format papier comme ça pour l'avoir sous les yeux. Et c'est pour ça que je l'accroche juste au-dessus de mon bureau, parce que ça permet de le voir vraiment tout le temps. Il est en face de mon lit et tout. Il y en a qui préfèrent le faire version fond d'écran sur leur téléphone ou leur ordinateur. C'est pas mal aussi, mais là vous avez vraiment, vous le voyez vraiment plusieurs fois par jour, donc je trouve que c'est vraiment bien. Et après, toutes ces images que je sélectionne, je vais les garder dans mon téléphone et mon ordi, et je ferai aussi version fond d'écran, je pense. Après, on n'est pas obligé de mettre des choses de fou, vous voyez, comme acheter une maison. Ça peut être des choses toutes simples, comme changer de coupe de cheveux pendant l'année. Moi là j'avais mis self-care parce que je voulais vraiment penser à prendre plus soin de moi. Donc là j'avais mis voilà petit masque du visage, ça peut être faire du sport, ça j'avais mis ça pour être mieux organisé, tout noter sur un agenda. Là pareil j'avais mis une bouteille d'eau parce que mon objectif c'était de bien m'hydrater, bien boire chaque jour. Donc c'est vraiment ultra varié. Je viens de mettre en place mon imprimante, je préférais le mettre ici au salon, avoir de la place, parce que mon bureau il est vraiment très petit. C'est une coiffeuse Ikea, donc j'avais pris vraiment le plus petit format pour que ça rentre dans ma chambre. Mais pour faire ça, c'est mieux d'avoir un peu d'espace, vous allez découper, il faut s'organiser au minimum, le tableau prend de la place. D'ailleurs au sujet du tableau, je l'avais trouvé à Centracor pour 9,90 €. Mais ils font le même à Jiffy et ça vaut le coup parce qu'il est à 3 € à la rentrée en septembre. Après on peut en trouver ailleurs, sur Amazon, peu importe, ça sert à rien d'en prendre un trop grand. Il y a quand même de la place, mais moi j'ai encore de la place pour ajouter des choses. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais déjà détacher tout ce que j'avais mis. Parce qu'il y a certaines photos que j'ai envie de renouveler, il y en a 2-3 que je vais enlever.
Par exemple, j'avais un objectif au niveau de la pousse de mes cheveux. Cette photo, je l'ai depuis des années, mais je vais peut-être la changer. C'est vrai que de renouveler les photos quand l'objectif n'est pas atteint, je trouve que ça remotive un petit peu. Je trouve les images sur Pinterest, c'est là où vous allez trouver les images les plus jolies. J'imprime directement avec mon téléphone, vous pouvez faire ça via votre ordinateur comme vous voulez. Mais quand je regarde les photos, je sélectionne vraiment celles qui me font ressentir quelque chose entre guillemets. Par exemple, là je vais coller une photo de maison. Alors c'est pas mon objectif pour l'année 2024. J'aimerais si possible déménager en maison d'ici 3-4 ans on va dire. Mais ça se prépare à l'avance un projet comme celui-ci. Donc forcément je vais commencer dès cette année à travailler sur ce projet-là. Donc il va falloir que j'économise et tout, mais je vais quand même mettre une photo d'une jolie maison qui me motive et qui me donne envie d'atteindre mon objectif. C'est pour ça que là j'avais mis une image avec des billets pour faire penser aux économies, donc on peut mettre une tirelire. C'est vraiment ce qui vous parle le plus, ça c'est important. Donc voilà, je vais réorganiser, modifier, ajouter, enlever. L'idéal une fois que vous avez imprimé vos photos, c'est de les coller sur des fiches Bristol, vous savez, ou du papier vraiment cartonné épais. Parce qu'avec le temps, c'est vrai que le papier a tendance à se recourber un petit peu. Donc là, moi j'avais accroché avec des punaises, mais dans les angles des images, j'avais rajouté des tout petits bouts de pâte à fixe parce que les images avaient commencé à se recourber sur elles-mêmes et c'était plus joli, on voyait plus rien. Donc soit fixé avec de la pâte à fixe en dessous, soit collé sur du papier cartonné et découpé, comme ça l'image est bien épaisse et ça ne bouge pas dans le temps. Et surtout, n'hésitez pas à privilégier la qualité des images et des citations que vous allez sélectionner plutôt que la quantité. Parce que quand il y en a trop, parfois on s'éparpille et on n'est plus trop dedans, vous voyez. Alors que quand on choisit vraiment des choses qualitatives qui nous parlent réellement, c'est plus structuré dans notre tête, c'est moins flou et tout. Et après c'est important de le regarder aussi régulièrement parce que des fois c'est vrai qu'on passe devant sans plus y faire attention que ça. Moi c'est un peu ce que j'ai fait l'année dernière et là j'ai vraiment envie de m'investir cette année pour réaliser les objectifs que je vais mettre en place aujourd'hui. Voilà, c'est vide. Alors vous voyez, j'ai plein de petits trous. En fait, c'est la pâte à fixe qui a fait ça parce que c'est pas un tableau hyper qualitatif. Et des fois, vaut mieux investir dans quelque chose d'un peu plus qualité, mais qui a pas un résultat comme ça. Parce qu'il est très fin aussi, hein. Quand je plante les punaises, ça ressort presque... Enfin, ça ressort derrière d'ailleurs. Ici, j'ai mis tout ce qui était citation. Donc comme j'en ai repéré 2-3 autres qui m'intéressent là sur Pinterest, je vais faire un mélange des deux, voir ce que je garde ou pas. Ça, je vais garder ces images-là parce qu'elles me conviennent bien. Ici, c'est des images que je vais certainement modifier, mais rester dans le même esprit. Donc, nourriture saine, mon objectif de me coucher plus tôt, de plus dormir. Ça, c'était une image qui faisait un petit peu cosy, vous voyez, réussir à prendre un peu de temps pour soi, dans des conditions cocooning et tout. Ça, je sais pas trop encore si je garde, je réutilise, je modifie. Et ça là-bas, je vais pas garder. Voilà, donc là je vais faire un bon petit tour sur Pinterest, tout imprimer, tout mettre en place. Et ensuite je vais vous expliquer à quoi correspondent les images que j'aurai choisies. Je vous montre, dans mon téléphone, je m'étais fait une petite note. Donc c'est une liste des sujets que je voulais trouver version image. Donc je vais prendre une image pour les vacances, pour la maison, comme je vous disais. Mais voilà, vous pouvez vous lister ce qui est important pour vous cette année, ce sur quoi vous voulez travailler. Donc moi par exemple, j'ai mis minimaliste parce que je veux vraiment continuer dans cet esprit de désencombrement de mon appartement.
me contenter du minimum en ce qui concerne tout ce qui est matériel et tout ça, donc se débarrasser du superflu, les vêtements, il y a quelques bricoles que je veux changer, je vous expliquerai après, mais voilà. Quand une idée vous vient, vous pouvez vous faire cette petite liste et le jour où vous faites votre tableau, bah, vous avez tout sous les yeux et vous n'oubliez rien. Donc après quand je dis minimaliste, c'est vraiment l'esprit de ne pas avoir les placards surchargés, de ne pas avoir je ne sais combien d'exemplaires du même objet alors qu'on n'a pas besoin d'autant, vous voyez, c'est tout ce genre de choses. Parce qu'après vous allez me dire oui mais tu changes tout le temps ta déco, machin. Moi je pars du principe qu'on ne peut pas être parfait sur un domaine à l'extrême, faire tout du début à la fin, minimaliste, donc on met pas de déco chez soi, on fait rien. Non, après voilà, quand on a une passion, moi par exemple la décoration, bah faut aussi vivre sa passion, se faire plaisir et tout ça. Moi la déco c'est une chose sur laquelle je suis pas minimaliste, mais par contre je vais essayer de l'être de plus en plus, vous le verrez quand je vais faire ma décoration de Pâques, ça n'aura rien à voir avec l'année dernière. Essayer de garder le minimum mais augmenter en qualité et réduire la quantité de ce que je vais acheter. Ou alors partir du principe que quand on fait entrer un objet, bah, on en fait sortir un. Vous voyez par exemple dans une caisse de décoration. Ça on peut l'utiliser pour les vêtements. Quand vous achetez un pull, bah, vous enlevez un pull de votre penderie. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 10 pulls par exemple. Moi je vois des pulls, j'en ai très peu. J'ai même dû, pour vous dire, m'en racheter quelques-uns cette année. J'ai racheté 2-3 sweats et pulls. Parce que il m'en restait peut-être 2 qui en plus étaient devenus trop petits, qui avaient rétréci et tout et que je mettais même plus. Donc voilà, c'est un juste milieu, il faut trouver son équilibre avec ça. Après, si on a envie d'être dans l'extrême, entre guillemets, ben, on peut être dans l'extrême. Mais moi, c'est pas mon but non plus. Le but, c'est d'avoir l'esprit à ce sujet-là assez léger et de pas m'encombrer l'esprit en même temps que j'encombre mes placards et tout ça, vous voyez. Voilà, j'ai toujours mon collier qui s'en mêle. C'est comme quelqu'un qui va aimer tout ce qui est loisir créatif. Bah, il va pas garder juste 2 couleurs de peinture, 2 feuilles colorées. Il en faut plus quand on est passionné par quelque chose et qu'on a besoin de beaucoup de matériel pour le faire. Ça, c'est différent. Enfin pour ma part. Du coup voilà, c'était la petite parenthèse, j'essaye de vous expliquer vraiment au mieux, dès que j'ai quelque chose qui me vient, je m'arrête pour vous le dire et puis je continue. Là, je m'étais fait tout un dossier dans Pinterest. Il y a des photos aussi de l'année dernière. Donc, je vais regarder tout ce que j'avais mis parce qu'il y en a d'autres que j'avais pas utilisées qui étaient sympas. Et j'en ai enregistré 2 nouvelles là aujourd'hui. Et après, ben, je vais faire le tri dans tout ça et j'imprimerai vraiment celles qui me plaisent le plus. Après avoir tout sélectionné et imprimé, je suis passée au découpage. Let us stop for
Voilà, c'est terminé. Je suis très contente du résultat, c'est joli. C'est bien rempli, mais il y a des espaces quand même entre les photos pour que ce soit pas trop étouffant. Donc je vous explique. Alors là, j'ai gardé donc les 2 images YouTube, Instagram, parce que je veux continuer à développer mes réseaux et à travailler via YouTube et Instagram. Là, les billets, c'est pour faire des économies, pour atteindre mon objectif de la maison et tout. Ça va se faire petit à petit. Ici, j'ai mis un planeur mensuel. C'est juste pour moi, ça signifie en fait bien tout planifier, tout noter pour pouvoir être un maximum productive et organisée dans mes journées. Là, j'ai mis de la nourriture pour m'inciter à cuisiner, maison, faire des bons petits plats. Même si bien sûr, j'achèterai toujours de temps en temps des pizzas surgelées, des trucs comme ça. Hein. C'est jamais à 100%. Hein. Mais vraiment, vous voyez, faire des bons plats sains qui donnent envie, qui sont bien présentés dans des jolis plats de service. Là, de ce côté, j'ai mis cette image pour prendre plus de temps pour moi, en mode tranquille, me poser sur le canapé, regarder quelque chose à la télé et faire que ça, quoi. Parce qu'en général, quand je me pose sur le canapé, que je regarde quelque chose, j'en profite pour en même temps faire du montage sur mon ordi, répondre aux messages Insta, YouTube. Voilà, j'aimerais bien vraiment faire plus souvent une chose à la fois plutôt que faire plusieurs choses en même temps. Là, j'ai mis l'image d'un soin du corps, un massage. J'aimerais vraiment prendre le temps d'aller me faire masser 2 fois par an. L'idéal, ce serait 3, mais bon, après, il y a question de budget, c'est de plus en plus cher. Mais 2 à 3 fois par an en fonction de mon temps, de mon budget. J'ai remis une photo d'une chambre avec un lit pour avoir plus d'heures de sommeil, me coucher plus tôt. Ça, c'est en rapport avec les vacances de cet été. Boire plus d'eau, donc j'ai gardé. Ici, on a une tenue que je trouve stylée mais confortable en fait. Et ça, c'est pareil, j'ai vraiment envie d'être plus à l'aise dans les tenues que je choisis. De temps en temps dans les vidéos vous me voyez porter des jeans mais c'est rare, je me force à porter des jeans mais j'ai horreur de ça. Cette année voilà, je veux vraiment commencer à mettre des tenues plus confortables mais qui restent jolies. Là toujours organisation, avoir des placards qui soient bien rangés, bien organisés, pas trop encombrés. Ici j'ai mis cette petite photo, j'adore m'acheter des fleurs fraîches. En hiver c'est vrai que j'en achète pas trop mais j'aime surtout à l'arrivée du printemps quand il y a toutes les tulipes là jusqu'à quasi l'été. Je vais en prendre en général, elles arrivent le lundi matin à Lidl, 2,99 € le bouquet de tulipes. Je le garde quasiment la semaine et j'adore. Je trouve que c'est vraiment génial et c'est pour ça que juste à côté j'ai mis la petite citation romantise ta vie. Donc ça fait partie de ces petites choses quoi, s'acheter des fleurs pour pas cher, hein, parce que si c'était des bouquets à 10 € bien sûr je le ferais pas. Mais 2,99 € franchement à Lidl, je vous le dis tout le temps en story, enfin passé un temps je le disais beaucoup quand j'achetais les tulipes, là ça va revenir, j'ai trop hâte. Et toutes ces petites choses qui permettent de romantiser un peu le quotidien, allumer des bougies, donc les fleurs, mettre des guirlandes lumineuses, se cuisiner un bon petit plat, tout ça dans des jolies assiettes. Ici c'est parce qu'au printemps je veux faire des plantations sur la terrasse. J'ai pas eu le temps de le faire le printemps dernier parce que j'avais pas du tout aménagé la terrasse et la priorité c'était de l'aménager avant toute chose. Et là au printemps je vais mettre des petites tomates cerises, des herbes aromatiques, quelques fleurs, des fraises, faire des petites plantations comme ça. Je l'ai déjà fait plusieurs fois dans mes anciens appartements et ça j'ai trop envie de le refaire, donc j'ai hâte pour ça aussi d'être au printemps. Donc ça c'est mon objectif de maison. Ici on a le sport, reprendre la salle de sport parce que j'ai arrêté, ça fait un petit peu plus d'un mois, j'ai arrêté début décembre. Enfin, autour du 9 décembre je crois que c'est la dernière fois que j'y suis allée. Et vraiment plus le temps entre les fêtes, là j'ai les anniversaires des enfants qui arrivent, Léo qui a la grippe, l'année dernière pareil, même période, j'ai Tom, je sais plus si c'était Léo ou Tom qui avait ramené la grippe, mais les deux l'ont eu, je l'ai eu aussi pendant quasi 10 jours, c'était l'horreur. Donc là, croisez les doigts pour moi, je ne veux pas, je prie pour ne pas attraper la grippe, parce que bon, quand les enfants sont malades c'est une chose, mais quand nous on est malade et la grippe c'est plus d'une semaine, franchement là je trouve que c'est chaud. Ensuite là on a une photo d'une fille là qui fait un masque, donc c'est vraiment pour voilà, prendre soin de moi, me faire des petits soins. Donc juste à côté j'ai mis mon objectif cheveux. Parce que là pour la petite parenthèse j'ai pris un traitement hormonal pour réguler mes règles. Parce qu'en fait j'avais des règles limite hémorragiques beaucoup trop abondantes. Et tous les mois ça m'épuisait et tout. Donc j'ai dû prendre un traitement hormonal et j'ai perdu un tiers de ma masse capillaire. Donc je suis dégoûtée. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis ça. Et à côté, j'ai mis des petits produits de beauté. Ça, c'est vraiment, je vais avoir le minimum possible de produits de beauté. Vraiment, voilà, une crème pour le visage, à la limite un sérum.
Pareil, quelques petites bricoles pour les cheveux. Mais par contre, je veux que ce soit de la qualité. Donc je vais en acheter moins, beaucoup moins. Les utiliser comme il faut et tout, pas en mettre trop. Mais par contre, prendre des produits de qualité, ne pas en avoir beaucoup dans les placards. Avoir juste l'essentiel. Et vraiment apprécier d'utiliser des produits de qualité. Voilà, plutôt que d'en avoir plein. Des petits masques, des fois on achète à 2 € par-ci par-là. Et je crois que c'est tout. Bah l'eau, je vous l'ai dit, j'ai remis. Et ouais, je crois que c'est tout. Donc je vais vous montrer la vue d'ensemble. Je vais aller accrocher ça dans ma chambre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire les petites épingles comme ça, j'avais trouvé sur AliExpress et ils en font des très jolies aussi à Emma. Et pour accrocher, vous voyez, j'utilise ce genre de scratch. C'est la marque 3M qui fait ça. Donc je les trouve en grande surface, rayon bricolage. Et ça évite de percer les trous dans le mur quand vous accrochez des choses légères, style des cadres et tout. Là, le tableau de liège, il est ultra léger. Vous collez derrière votre tableau deux autres scratchs et après vous venez repositionner par-dessus. Ça permet d'enlever et de remettre. Je vous retrouve directement en cuisine, il est déjà 15h20. Pour vous dire, j'ai commencé le tableau de motivation là à 11h ce matin. Donc j'ai dû m'arrêter entre temps pour faire des choses. J'ai eu des galères avec l'imprimante qui m'ont fait perdre franchement ouais, plus d'une demi-heure. Donc voilà, je vais attaquer directement le repas parce que je voulais vous filmer une petite recette très simple, rapide à préparer, équilibrée. Et après la luminosité elle baisse tellement que quand je filme c'est vraiment pas top au niveau de la qualité de l'image. En plus de ça là ça va cuire quand même au four je crois pendant à peu près 45 minutes. Et pendant que ça cuit je vais vous montrer mes petits achats Action. On va préparer des patates douces. Donc avant toute chose, on va venir les laver. Moi, j'ai utilisé une brosse à légumes pour bien enlever la terre. Ensuite, on les coupe en deux et avec notre couteau, on forme un petit quadrillage sur la surface des patates. On va venir par la suite tout simplement saler, poivrer et couvrir d'un filet d'huile d'olive. Du coup je viens de mettre les patates douces au four. Donc il faut compter 45 minutes de cuisson à 180 degrés. En sachant que moi il y en avait une qui était 2,5 fois plus grosse qu'une autre. Les plus petites moitiés je les sortirai du four en premier. Et puis je laisserai cuire je pense encore un petit peu pour celles qui étaient vraiment très grosses. Donc maintenant on va préparer des pois chiches grillés aux épices tandoori pour accompagner du coup les patates douces. Et on va faire aussi
une crème à la feta. Donc ça, on viendra la verser sur la patate douce une fois qu'elle sera bien rôtie. Et on va accompagner avec les pois chiches épicés. Et après, juste avant de servir, moi ce que je fais, c'est que je rajoute un petit peu de mâche à côté. Je trouve que ça va bien avec. En sachant que je sais que Tom ne mangera pas ce plat, mais j'ai toujours des pâtes, de la semoule ou du riz au frigo, parce qu'en ce moment c'est tout ce qu'il accepte de manger, des fois avec un peu de ratatouille et des tomates cerises. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux pour lui et qui mange assez équilibré quand même, mais c'est pas évident en ce moment. Et Léo, lui, il goûte toujours tout, donc ça c'est cool. Patate douce, je vais voir si ça lui plaît ou pas. En général, il est pas hyper fan, mais les pois chiches, il aime bien. Et comme je vous dis, bah après, sinon j'accompagnerai de riz pour lui. Là encore, c'est très simple. Donc dans une petite poêle, je fais chauffer une cuillère à soupe d'huile d'olive. Là, j'ai mes pois chiches, donc égouttés et rincés. Du coup, il y a 230 grammes égouttés, mais vous pouvez en mettre plus parce que ça en fait pas énormément. Après, ça dépend si vous aimez ça, si vous voulez en manger beaucoup ou pas. Mais bon, les patates douces, c'est déjà quand même bien consistant. Et du coup, je vais les verser dans ma poêle. Et dessus, je vais ajouter des épices tandoori. Donc moi, il n'y en avait pas en petit bocal en verre, là, vous savez, en magasin. Du coup, j'ai dû prendre ce petit sachet. Normalement, c'est pour faire une marinade de poulet. Dedans, vous rajoutez du citron, du yaourt à la grecque et les épices comme ça. Mais bon, comme j'en avais besoin pour les pois chiches, j'ai pris ça. Et du coup, je vais ajouter ça à la poêle. Donc la quantité, c'est selon les goûts. Vous pouvez goûter, en rajouter si vous voulez. Et je vais ajouter aussi un peu de poivre et un petit peu de sel. Là, j'ai bien mélangé pour les enrober, que les épices soient bien réparties partout. Et je vais laisser griller à feu moyen, en remuant régulièrement. Et pendant ce temps, on va préparer la crème à la feta, qui est aussi très simple et très rapide à faire. Donc, je vous laisserai le lien de la recette en description parce que c'est une recette que j'ai trouvée sur un site internet. Là, dans une petite casserole, j'ai mis 220 g de crème liquide entière et 120 g de feta. Et je vais venir faire chauffer à feu doux, moyen, que ça fasse quelques petites bulles en remuant régulièrement pour que la feta fonde, que ça épaississe et que ça nous fasse un mélange bien onctueux à mettre sur nos patates douces. Vous pouvez ajouter un peu de poivre si vous voulez. Moi, j'en ai pas ajouté. J'ai pas mis de sel non plus parce que la feta c'est déjà bien salé. Donc vous verrez les proportions sur le site, c'est pas ça. C'est 150 g de crème, 50 g de feta. Mais moi, j'avais vraiment envie que ça ait plus le goût de feta que de crème. C'est pour ça que j'ai modifié les proportions. Et on n'oublie pas de remuer de temps en temps nos pois chiches. Là, ça fait à peu près 5 minutes qu'ils grillent. Donc je pense que je vais les laisser encore 5 minutes et puis après ce sera bon. Voilà, la sauce est prête, elle est hyper onctueuse. Vous verrez tout à l'heure, je la verserai sur les patates douces cuites et les pois chiches, c'est bon aussi et ça donne ça. Juste avant de vous montrer mes petits achats, je vous mets les images que j'ai filmées hier à Action. Pour commencer, cette jolie plante artificielle à 19,95 €. Ensuite, j'ai trouvé ces 3 bougies qui étaient très grosses, 8,95 € et bien sobres, qui faisaient assez classe au final. D'autres bougies juste ici, petit coup de cœur, moderne, je trouve que ça se fait bien en ce moment. Là, on a une petite zone de gourmandise pour la Saint-Valentin. Ensuite, dans les nouveautés de la semaine, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup, cette lampe à UV, vous savez, quand vous faites le semi-permanent à la maison, pour 9,95 €. Et il y avait aussi ces beaux tapis que j'ai repérés un peu plus loin, dans un autre rayon, qui étaient très sympas, tissés, la matière était jolie et les couleurs aussi. Et donc c'était 5,95 € le tapis. Encore une petite zone Saint-Valentin, donc on a des petits parfums en forme de cœur, de différentes couleurs, différentes senteurs, des petites assiettes en cœur, un peu de décoration, donc il y avait des ballons, des pétales de rose artificiels, il y avait aussi des masques visage il me semble, sur les thèmes un peu rose, fleurs. J'ai beaucoup aimé ces petits carnets.
donc dans les tons rose, rouge avec des cœurs. C'était 1,99 € le carnet avec le joli stylo doré que vous voyez accroché sur le côté. Donc franchement, niveau prix, rien à dire. Concernant le rayon de saison, eh ben, c'était déjà les chocolats de Pâques, les bonbons de Pâques, la décoration, tout ce qui concernait Pâques. Donc bon, c'est un petit peu tôt, mais en tout cas, c'est ce qu'il y avait déjà là-bas. Avec bien sûr la décoration, donc on avait ce genre de lapin que je trouve un petit peu kitsch. Et après, il y avait des choses plus sympas, comme ceux-là juste en dessous, vous voyez, dans des tons pastels, donc des œufs en céramique, des lapins. Je les ai trouvés très mignons. Et puis après, bah, des petits œufs, des petites poules, des petits poussins. Il y avait des sets de table en forme d'œuf, des nappes jetables, des petites guirlandes, tout un tas de choses. Donc il y en a quand même pour tous les goûts, des petites boules à neige sur le thème de Pâques, des paniers pour les enfants, qu'ils aillent chercher leurs petits œufs en chocolat, voilà, des lapins en bois, toutes les matières, toutes les formes. C'était assez varié, franchement, il y avait vraiment de tout. Ici, c'est tout ce qui est loisirs créatifs. Donc là encore, un grand choix d'activités à faire. Donc il y avait aussi bien des moulages en plâtre que des œufs à peindre soi-même, des craies en forme d'œuf aussi, de jolies petites suspensions en bois en forme de lapin, de poussin, des moulages en plâtre, des coloriages, des cahiers d'activités et à nouveau un peu de décoration avec ces grands œufs lumineux en verre. Juste après, au rayon nettoyage, il y avait la marque The Pink Stuff. Donc, j'ai jamais testé encore. Il y avait 4 produits de la marque. Et ensuite, au rayon vaisselle, j'ai trouvé ces petits kits pour le thé. Donc, vous avez le mug, la petite coupelle et l'infuseur. Ça peut être une idée cadeau Saint-Valentin d'ailleurs. Là, on a des sous-verres en marbre. Donc moi, chez moi, j'ai les blancs. Ils sont très lourds d'ailleurs et ils sont carrés. Vous avez aussi la version noire. Et il y avait également ce joli plateau de présentation, toujours en marbre, donc bien lourd avec les 2 petites poignées dorées. J'ai presque hésité à le prendre parce que 7,49 €, c'est vrai que ça vaut le coup, mais j'en aurais pas eu l'utilité, donc j'ai laissé tomber. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour ces pantalons, j'adore. En ce moment, j'adore cette matière Teddy. Ça fait 2-3 ans, là, même, je dirais peut-être même 4 ans en fait, que je suis à fond sur cette matière. Et là, c'était 9,99 € le pantalon. Encore un petit coin Saint-Valentin avec de jolies sucettes, des chamallows en forme de cœur, des bonbons. Il n'y avait pas un rayon en fait pour la Saint-Valentin, mais il y avait plusieurs petites zones dans le magasin. Ensuite, j'ai trouvé ces papiers cadeaux trop jolis pour 99 centimes. J'adore les papiers cadeaux à base de craft comme ça. Très très sympa. Et il y avait celui-ci aussi avec les petits cœurs. Et pour finir, j'ai trouvé ça sympa, cette petite zone chandeleur. Là, pour le coup, niveau timing, on est bon parce que c'est le 2 février, donc ça approche à grands pas. Maintenant, on passe à mes petits achats. Ça faisait des semaines que j'étais pas allée à Action. Et du coup, il y avait pas mal de nouveautés. Donc j'ai pris des bricoles aussi pour les enfants. Déjà, il y avait cette brosse de nettoyage que je voulais depuis un moment. Elle était à 6,95 €. Vous avez 3 têtes. Donc une tête avec les poils, une tête un peu style éponge. Et l'autre tête, c'est polish. Et du coup, bah, la tête bouge toute seule à 360 degrés. Donc voilà, j'ai trop hâte de nettoyer, vous savez, les parois de la douche avec ça. Je pense que ça va être plutôt pratique. Toujours en ce qui concerne le nettoyage, j'ai racheté des éponges magiques. Donc j'ai pris en photo la liste sur mon téléphone pour vous dire quelques prix. Là, les 4, c'était 1,12 €. Ensuite, j'ai pris la pâte nettoyante The Pink Stuff. Donc ça, je vais m'en servir surtout pour la plaque de mon four. On m'a dit que c'était vraiment très bien sous une de mes vidéos. Parce que jusqu'à présent, j'utilisais du décap four. Et bah, c'est un produit que j'aime pas trop utiliser, manipuler, qui est quand même très toxique, abrasif, agressif, tout ce que vous voulez. Et on m'a dit que ça c'était bien. Moi la plupart du temps bah, j'utilise les produits Everdrop, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas un produit spécifique à la plaque du four encore. J'ai le fond de mon évier en métal qui est un peu taché, donc j'essaierai de frotter avec ça, on verra. Mais j'ai jamais testé de produit de cette marque là. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Ensuite j'ai pris mes petites perles de lavage Lénore, donc parfum de linge. Et là, c'est une senteur que j'avais jamais vue. C'est vanille et fleur de mimosa. Et bah franchement, ça sent hyper bon. Il y a un petit côté qui me rappelle l'odeur de celui que j'adore et que je prends tout le temps. Là, vous savez, c'est celui-ci en doré. Parce qu'il y a un petit côté vanille.
Mais là, trop contente parce que je l'ai payé 4,29 € et le même que j'achète en grande surface, donc la version dorée, hein, mais 210 grammes aussi à l'intérieur. Je le paye quasi 10 €, je crois 9,58 €, un truc comme ça. Donc il y a une différence énorme. C'est plus de 2 fois moins cher. Ensuite, j'ai pris une crème pour les pieds de la marque Scholl. C'est marqué qu'il y a des résultats visibles en 7 jours. Donc voilà, je vais voir. Je vais m'en mettre tous les soirs jusqu'à ce que j'ai fini le tube parce que franchement, il n'est pas énorme. Pour finir avec ce qui est beauté hygiène, j'ai repris un parfum pour les enfants. Donc c'est les parfums Disney, 1,59 €. Petite parenthèse, la crème pour les pieds, c'était 1,95 €. J'ai pris des petites pâtes à modeler, donc il y a 10 pots. Donc vraiment, c'est des pots mini. Mais vu qu'ils ont tendance à mélanger rapidement les couleurs, bah, ça sera très bien. Ça fait des petits échantillons de couleurs. Ensuite, toujours dans les activités loisirs créatifs, j'ai pris ces petits pots. C'est une sorte de pâte qu'on peut modeler aussi comme la pâte à modeler, mais ça fait un peu comme de la mousse et dedans, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des micro-billes, des petits tampons sur le thème de Pâques. Donc ça, je trouve que c'est vraiment l'inconvénient d'Action. C'est qu'ils mettent les décorations et produits de saison, mais beaucoup trop à l'avance, quoi. Là, je veux dire, Pâques, c'est dans 3 mois. C'est dommage, parce que moi, je suis pas du tout dans le mood de Pâques. Mais pour autant, je sais que si j'y vais mi-mars, il restera plus rien, en fait. Du coup, moi, j'ai pris quand même si j'avais pas prévu, parce que dans tous les cas, je comptais prendre quelques petites bricoles de Pâques à Action, notamment en ce qui concerne les activités et loisirs créatifs, parce que je trouve qu'ils ont des choses très sympas pour vraiment pas cher. Ça, par exemple, c'est une guirlande à faire soi-même. Les petits œufs de Pâques, il y a un petit lapin de Pâques, œufs de Pâques, un petit poussin, une petite poule, et donc les perles de bois, on l'accrochera dans leur chambre pour décorer. Ensuite, toujours pour Pâques, j'ai pris un kit de moulage en plâtre. J'en avais fait une fois quand j'étais petite, je me souviens, j'avais trop aimé. Donc on va fabriquer notre plâtre. Vous voyez, derrière, il y a le petit sachet de plâtre qu'on mélange avec de l'eau, les moulages. Et après, il y a les petits godets de peinture, pinceau. Et ils vont pouvoir décorer une fois que les moulages en plâtre auront séché, qu'on les aura démoulés. J'ai pris des planches d'autocollants pour mettre sur les fenêtres. Donc voilà, ils vont décorer leur chambre avec ça. Donc il y a 2 feuilles dans chaque. Voilà, j'ai pris des différents. Un cahier d'activité sur le thème de Pâques. Du coup, il y a des petits jeux, des coloriages. Bon, je vous dis pas les prix de tout parce que ce serait super long. Mais en tout cas, tout ce qui est loisirs créatifs, on va dire que c'était entre 1 €, 1,20 €. Franchement, jusqu'à 2,50 €, 3 € grand max, quoi. Donc là, on a des petites décorations à faire soi-même, vous voyez. Je sais pas exactement ce que c'est, mais en gros, c'est pour mettre sur les vitres. Vous avez les petits godets de peinture, donc j'en ai pris un chacun. Ensuite, j'ai pris une activité pour décorer des œufs de Pâques. Donc on a dessus des petits strass, de la peinture. Les godets de peinture, on les voit pas trop, ils sont en dessous. Et voilà, il y a des petits feutres aussi. On peut mettre des yeux dessus. Donc ils vont décorer les petits œufs. Et pour finir, donc ça c'est pour faire du bricolage aussi, à fabriquer soi-même. Donc derrière il y a les plaques de mousse, les yeux et tout. Et du coup on va fabriquer 2 petits moutons. Et les dernières choses que j'ai prises pour les enfants, alors c'est vraiment gadget. Je vous dis, comme je prends jamais trop le temps de rester longtemps à Action, alors que là je me suis fait vraiment plaisir, j'ai dû rester au moins bien 3/4 d'heure. Je leur ai pris des petites moustaches comme ça pour qu'ils se déguisent avec. Je pense qu'ils vont bien aimer. Et j'ai pris un jeu de société Peppa Pig. Donc en ce moment, tous les soirs sans exception, on fait 2-3 parties de jeux de société. Donc il y a des jeux de plateau, on a un jeu de cartes, c'est le Mistigris, Memory, ça ils aiment beaucoup en ce moment. La partie dure 15 minutes, c'est à partir de 3 ans. Après j'ai pris quelques gourmandises, donc ça c'est vraiment pour eux. J'avoue que je suis toujours un petit peu hésitante à acheter de la nourriture dans ce genre de magasin. Après, ça j'ai trouvé que c'était mignon. Je vous dis, c'est vraiment pour eux avec les petits vermicelles colorés. C'est du tout près, hein, de l'industriel, mais de temps en temps, ça fait pas de mal non plus. Comme j'ai prévu de faire une décoration de Saint-Valentin, j'ai pris des petites sucettes et des petits bonbons. J'ai pris 2 bougies, donc une que je mettrai à l'année sur mon meuble télé, enfin quand j'ai pas de décoration en cours particulière, donc dans les tons tout à fait neutres, et l'autre rose pâle. Ce sera plus autour de la Saint-Valentin que je mettrai la rose pâle.
Et le reste, ça va être de la décoration de Pâques. Donc j'ai pris vraiment une fois de plus que des tons neutres parce que comme je vous disais là quand je faisais mon tableau de motivation, je veux vraiment épurer même ma déco. Je veux continuer à faire des décos de saison mais vraiment allégé parce que là ça m'a trop étouffé et des tons un peu plus neutres. Voilà. Donc j'ai trouvé des petits lapins tout blancs, mais pour ceux qui aiment la déco de Pâques colorée, il y avait aussi une version colorée. J'ai pris cet œuf en verre, donc il y a une guirlande dedans qui comporte 10 LED. J'ai pas mis, oula, j'ai failli le faire tomber, le casser en direct là. Et j'ai pris une guirlande, dedans vous avez 10 œufs, elle fait 1,50 m. Elle fonctionne à pile et il y a 5 œufs dans les tons beige, marron clair et les autres sont blancs. Et elle fonctionne avec 2 piles. J'ai failli oublier de vous montrer l'article le plus important de ce que j'ai trouvé à Action. C'est donc le coffre de rangement dont je vous ai parlé dans la motivation nettoyage. Je vais vous montrer comme ça vu que je ne l'ai pas déballé. Il y a la photo. Il est trop beau. Voilà pour ça. Je vais repasser en cuisine. Voilà, j'ai mis vraiment une petite quantité histoire de vous montrer. Donc là, je mettrai de la mâche avec un petit peu de vinaigre balsamique et d'huile d'olive. Et dans la recette, il conseille de parsemer un petit peu de persil ciselé en fait sur la sauce feta. Et je trouve que c'est super sympa parce que ça apporte ce petit côté vert qui est très joli. Voilà, mais j'en avais pas. Il est déjà 16h25. Malheureusement, je vais pas avoir le temps de préparer le dessert. Donc je suis un peu déçue parce que je voulais vous montrer cette recette, vous la partager. Mais bon, ce n'est que partie remise. J'essaye de relativiser cette année avec ce genre de choses. Avant, quand j'avais prévu telle et telle chose pour une vidéo ou dans ma journée et que c'était pas possible pour moi de terminer, ça me frustrait un petit peu. Mais c'est pas grave, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. L'essentiel c'est que j'ai pu vous présenter un petit plat salé équilibré, rapide à faire. Parce que c'est vrai que j'aime bien alterner dans les vidéos les recettes salées, sucrées. Mais voilà, là c'est l'heure que je récupère Tom, que j'enchaîne avec les enfants. Et en sachant que Léo est malade, que j'ai très peu dormi cette nuit, je me suis beaucoup levée. Après j'ai enchaîné tôt ce matin à préparer Tom, à m'occuper des petits et tout. En plus de ça, j'avais un rendez-vous à 10 h, j'ai enchaîné à filmer et tout. Donc là, il faut que je garde le peu d'énergie qui me reste pour la routine du soir et m'occuper des enfants. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites un tableau de motivation, si vous en avez déjà fait, si c'est pas du tout quelque chose qui vous tente au contraire, ou si vous avez envie d'essayer. De notre côté, on se retrouve dès dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt!